Coucou, aujourd'hui une petite vidéo parce que j'ai été taguée par Beautiful depuis le mois de décembre. Excuse-moi, j'ai pas vu avant. Bon, si je parle avec le nez, vous inquiétez pas, c'est que je suis allée à Lyon et je suis revenue avec la crève. Alors, est-ce que c'est le rhume du foin? J'en sais rien. Bon, en tout cas, ça va être gai. Alors, première question, parce que je vais les noter sur mes pattes de mouche là. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Alors là, oui, il y a un moment que les questions me posent problème. Je ne me pose plus la question. Quand j'étais petite, j'étais très timide, très garçon manqué, et maintenant je suis devenue assez coquette, donc j'ai eu plusieurs qualificatifs. J'ai eu intellectuel quand j'étais petite fille. Après j'ai eu quoi, des qualificatifs superficiels. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme qualificatif qu'on a pu avoir sur moi? Froide, distante, introvertie ou souriante, à joie de vivre. Voilà, c'est très... Vous remarquerez d'une extrême à l'autre. Ça, je suis habituée, ça fait des années que c'est comme ça. Tout dépend comment perçoivent les gens, mais ça peut... c'est très divers. Qu'est-ce que je pourrais... Au premier abord, hein, sans me connaître. Mignonne, ouais. Et distante, froide, ouais. Ça revient assez souvent. Ouais, je vais m'arrêter là parce que je ne me préoccupe pas tellement de ce que pensent les gens de moi maintenant. Et toi, qui penses-tu être? Alors moi, à la base, j'étais quelqu'un de très timide, de complexé, donc je suis toujours complexée. J'étais un peu tout garçon manqué parce que je suis née handicapée moteur, donc on s'est beaucoup moqué de moi quand j'étais petite, ce qui m'a fait un blocage par rapport un peu aux autres. Donc je suis quelqu'un de très gentil, de très chaleureux, mais j'ai tendance à pas le montrer pour pas qu'on me profite de moi, pour pas me faire bouffer, quoi. Et, parce qu'il y a beaucoup de profiteurs, même maintenant. Donc extérieurement, je peux avoir une apparence assez froide. Mais quand on me connaît, je suis quelqu'un qui pourrait donner sa chemise pour un ami, quoi. Donc, mais amis, c'est très restreint. Moi, les amis, il y en a moins que sur les doigts d'une main, vous voyez. Mais c'est vrai que quand c'est pas des amis, j'ai tendance à être assez distante avec les gens pour me protéger. Voilà, donc je suis quelqu'un de... comme un petit hérisson, comme j'ai tendance à dire. J'ai tendance à mettre une carapace pour me protéger des autres, parce que j'ai appris avec le temps que tout le monde n'a pas de bonnes intentions, que ce soit en amour, en amitié. On va dire ça quand c'est souvent par intérêt. Voilà. Donc j'ai tendance à me tourner plutôt vers les gens qui sont vrais. Les gens que je sens. Parce que moi je marche au feeling, hein, de toute manière. Soit ça accroche, soit ça accroche pas. Et on peut m'appeler blanc ou noir, vous voyez. Scarface. Voilà. Coquette, oui, je le suis devenue sur le tas. Je pensais être, je ne l'étais pas du tout jusqu'à mes 14 ans, parce qu'à l'époque, on n'était pas très porté sur le maquillage. Donc j'ai appris sur le tas à me maquiller, à me mettre en valeur. J'ai mon style, hein, on va dire, je ne suis pas les modes. Donc pour les coiffures, vous voyez, j'ai vraiment mon style et ça sera très difficile de m'en faire changer. Voilà, on va passer à la 3. Cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Je suis très susceptible, mais très susceptible. Il suffit d'une moindre petite remarque, moindre réflexion, et chez moi ça prend des proportions énormes. Voilà. Il y a un trait de caractère, ouais, je vois pas, comme ça n'aurait pas chez toi. Bon, bordélique, tout le monde le sait, j'ai déjà montré mon appartement. Voilà. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. J'adore lire les romans à l'eau de rose. Voilà. Qu'est-ce que j'aime bien faire et qui serait surprenant? Voilà, je vous dis, hein, ça c'est un tag, il me pose problème. Non,
J'aime bien tout ce qui tourne autour des vampires, par exemple. Là, je me suis calmée. J'avais eu un autographe de Christopher Lee. Bon, il est parti au feu, pas grave. Mais une fois que je l'ai eu, l'autographe, je m'en suis désintéressée. Vous voyez, quand j'obtiens un truc, moi, je m'en désintéresse. C'est bien. Non, je dessinais. Je peux pas dire que je dessine parce que j'ai arrêté de dessiner depuis des années parce que j'ai eu une mauvaise note au bac, 12 sur 20. Mais j'adorais dessiner. J'aime bien glandouiller, à faire de l'informatique et à lire des yaoi sur le lit des mangas. Voilà. Sinon, non, je vois rien de surprenant dans ma vie actuellement. C'est quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. J'aime bien. Qu'est-ce que qu'on pourrait croire l'inverse? J'adore jouer à la pétanque. C'est tout mon côté sudiste. J'adore aller dans les bois, aller aux fossiles, aller aux champignons. Je suis assez... mais à côté campagnard quand même, hein, parce que mes parents sont lozériens. Qu'est-ce que je pourrais aimer? Oh, la chasse et la pêche, non. Voilà, je crois que j'ai cité... ça, oui, je suis pas inspirée du tout. Si quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Parler de moi. J'ai beaucoup de mal de parler de moi, ça se voit. Alors, qu'est-ce que je déteste faire? Ben, ranger, ça vous le savez déjà. Je déteste faire la cuisine, je déteste le ménage. Qu'est-ce que je pourrais... voir l'inverse. Ouais, on va dire ça. Voilà. Oui, depuis hier, hein, je me prends la tête avec les questions. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Le respect. Le respect parce qu'on s'est beaucoup moqué de moi à cause de mon handicap. J'en ai énormément souffert, j'en ai gardé des séquelles. Et je ne supporte pas qu'on se moque des gens que sur les apparences, ou parce qu'il boite, ou parce qu'il a un défaut, ou parce qu'il n'est pas dans la norme. Pour moi, s'il n'y a pas du respect, que ce soit en amitié, en amour, ça ne peut pas passer. Le respect. Que l'honnêteté, non, parce que l'honnêteté, ça dépend comment on me le dit, comme je l'ai déjà dit précédemment. Le respect, voilà. C'est vraiment un truc qui ne fait pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Être avec une amie ou un ami, passer une après-midi avec une amie à papoter, ou partir en vacances avec une amie, ça c'est que je fais tous les mois d'août. Je pars avec une amie dans une maison de sa sœur, et ça c'est mes moments les privilégiés où je suis vraiment seule, indépendante, avec une personne que j'aime, quoi. Voilà. Ça peut être une balade, ou passer une journée avec une amie ou un ami. Voilà. Alors oui, quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui jugent que selon l'apparence? On l'a tous fait plus ou moins, hein, je pense, hein, que ce soit... j'aime pas donner des leçons quand même aux autres. Enfin, j'ai appris avec le temps, avant j'étais très donneuse de leçons. Qui s'est jamais retourné devant un mendiant, ou quelqu'un qui a un roma, ou quelqu'un qui quêtait pour avoir des pièces? Qui s'est jamais retourné devant la misère, ou quelqu'un qui est assis dans la rue? Qui n'a jamais jugé sur l'apparence? Personne. Je ne peux pas donner de leçons parce que on a tous à un moment donné jugé quelqu'un sur les apparences. Même moi. Donc rien. Continuez. Hein. C'est votre trip, les apparences. Il y en a qui sont beaucoup plus portés sur, je sais, le physique. Et le style, c'est leur trip. Je m'en fous. Sincèrement, je vous dis, j'ai appris avec le temps à n'avoir rien à cirer des gens. Pourquoi être ici sur Overblog? Quelles ont été tes réelles motivations? Ben, à la base, j'avais commandé énormément de box suite à un reportage. Et puis, je voulais en parler sur YouTube pour me faire plus ou moins
un réseau d'amis virtuels, parce que je devais me sentir seule, un truc comme ça. C'est parti sur ça, et après j'ai arrêté de commander des box, puis j'ai essayé de continuer à faire tourner ma chaîne. Je ne peux pas dire que je voudrais plus d'abonnés, parce que je fais aucun effort pour en avoir plus, hein, soyons sincères. J'ai pas de... Sur Facebook, c'est que mon site personnel, hein, c'est une pétavin, il y en a qui le savent, où je fais des jeux, des trucs, je mets pas des publications cosmétiques, parce que j'ai pas envie que ça me pourrisse la vie. Ça m'a déjà pourri une fois la vie, en commandant. Bon, c'est parti au feu maintenant, donc je serai plus embêtée avec ça, pour le moment. Voilà, donc voilà, faire un petit réseau social avec quelques abonnés fidèles qui m'apprécient, merci pour ce que je suis, parce que je ne suis pas un as de la cosmétique, je ne suis pas un as, voilà, je ne pense pas avoir un réel talent particulier. Il y en a qui expliquent beaucoup plus, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui se maquille non plus énormément. Je vois ça, je compare ça par rapport aux vidéos que je vois actuellement, où je trouve que c'est beaucoup plus poussé qu'à une certaine époque. Là, je me maquille un peu plus parce que, bon, j'ai 35 ans, il faut mettre un petit peu de couleur. Mais quand j'avais 25 ans, 26 ans, je ne me maquille pas beaucoup. Hein. C'est là où on a une belle peau, qu'on est belle, qu'on est jeune. Voilà, quoi. On dit déjà que je me maquille beaucoup quand je mettais du fond de teint. Avec, waouh, c'est peut-être une autre époque. Je sais pas. En tout cas, c'est pour avoir des contacts humains. Voilà, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Qui tagues-tu? Ben, tous ceux qui veulent faire le questionnaire. Hein, je ne vais pas citer que je n'ai pas la mémoire des noms, c'est une horreur. Toutes les personnes qui veulent le faire, vous me mettez en commentaire que vous le ferez. J'irai voir. Voilà. Je te remercie, Betty Fault, de m'avoir tagué. Toi, j'ai mis longtemps à venir, mais comme tu sais, j'ai eu des problèmes. J'ai eu un incendie dans mon appartement. Donc, j'ai pas pu voir toutes les vidéos. Pendant un moment, j'ai eu d'autres soucis, et puis ça continue, parce que pour le moment, on est qu'au devis pour l'appartement. Il n'est pas encore refait. Voilà. Donc, je suis chez mes parents, comme vous savez. Vous avez mon père. Donc c'est pas évident pour moi de faire des vidéos en ce moment. Voilà, en espérant qu'on m'entendra assez, que je ne gueule pas à cause des paternels. Et puis j'espère qu'on m'aura entendu malgré mon nez bouché, et en espérant avoir répondu aux questions, parce que je ne suis pas quelqu'un qui m'ouvre facilement quand même. Allez, gros bisous, à plus.